La projection en psychologie, attirer les bons clients et éviter l'auto-sabotage. Tu sais, parfois, ce que tu ressens face à certains clients ou prospects, ça vient moins d'eux que de toi. Est-ce que tu le savais? Et si tu comprenais la projection, ce mécanisme inconscient que décrit Carl Jung, tu pourrais totalement changer ta façon d'attirer tes clients et éviter de t'auto-saboter. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Donc accroche-toi, je vais peut-être moins partager l'écran. Je vais faire la vidéo face caméra parce que j'ai mes notes juste derrière. Donc, je vais te partager quelques exemples. Tu as sûrement déjà vécu cette frustration, ce découragement quand un client te rejette ou quand tu as du mal à vendre, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer. Souvent, c'est lié à ce que tu projettes sur l'autre ou ce qu'il projette sur toi. Comprendre la projection, c'est une clé puissante pour mieux communiquer et rester centré afin d'attirer les clients qui te correspondent vraiment. Donc, je vais te partager cela en plusieurs parties. Donc, dans la partie 1, il faut déjà que tu comprennes c'est quoi la projection et les origines ainsi que sa définition. Je vais faire court. La projection est un concept majeur en psychologie popularisé par monsieur Carl Jung, un disciple de Freud qui l'a approfondi dans ses travaux sur l'inconscient, justement. En gros, la projection, c'est quand on attribue à quelqu'un d'autre des parts de nous-mêmes que l'on n'a pas intégrées ou que l'on refuse de voir. C'est un mécanisme qui est inconscient, qui influence beaucoup de nos relations, notamment avec nos clients prospects, mais aussi beaucoup dans les relations amoureuses. Je pourrais faire plein de vidéos dessus si ça vous intéresse. Mais là, on va parler vraiment sur la partie business. On distingue, en tout cas moi, je voulais vous mettre en avant deux formes principales de projection. Il y a la projection qui est négative, où on rejette chez l'autre des aspects qu'on refuse en soi, comme la colère, la peur ou la vulnérabilité. Et en 2, il y a la projection dite positive, où c'est tout ce qu'on va admirer chez quelqu'un, qu'on souhaite chez l'autre, on voit des qualités que nous, on n'a pas encore pleinement développées, mais qui résonnent en nous bizarrement. Souvent, c'est des gens qu'on admire, on admire leur courage, ça peut être des super-héros. Ce mécanisme agit sans que l'on en ait toujours conscience, mais il modifie profondément notre manière d'interagir. Donc, si tu peux me le dire aussi en commentaire, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Et donc, dans la deuxième partie, je vais tout simplement te partager la projection que nous faisons sur les autres, des blocages qui sabotent tes ventes. Exemple, avec un prospect. Tu rencontres un prospect qui te semble distant, froid, voire désintéressé. Tu ressens une pointe d'agacement, voire de doute. Il ne te fait pas confiance, il va te rejeter. En réalité, c'est juste de la froideur. C'est peut-être ta propre peur du rejet que tu projettes sur lui. Tu bloques même avant la vraie rencontre et ça freine ta capacité à vendre. Donc là, je peux vous donner pléthore d'exemples. Dans le programme d'accompagnement, étant donné qu'on est en mentoring, ça arrive beaucoup. On a des prospects où on va leur dire, voici des clients, on va leur dire, voici le plan d'action. Et en fait, eux, ils vont commencer à réagir et ils vont interpréter des messages de leurs prospects ou des intentions de leurs clients. Alors que lorsque on leur demande, est-ce que c'est le client qui te l'a dit ou c'est le message qui te permet de comprendre ça? Souvent, nos clients nous disent, non, mais c'est le message, mais tu sais, moi, j'ai l'habitude. Et je dis, non, en fait, ça veut absolument rien dire. Cette personne, quand elle t'envoie ça, ça peut être à cause de ça, ça peut être à cause de ça, ça peut être à cause de ça. Donc, pose-lui la question, va valider cette projection que tu fais. Et très souvent, quand il pose la question, rarement, c'est vrai. Okay. Donc, c'est juste pour vous donner cet exemple-là. Je pourrais même prendre le mien ou peut-être le vôtre. Imaginez-vous, vous avez un client qui vous critique de manière dure et inattendue. Vous vous sentez blessé, frustré, voire en colère. Mais souvent, cette critique n'est pas contre vous directement. C'est ça en fait. C'est la projection de ses propres insécurités ou frustrations non résolues sur vous. Et si vous le prenez personnellement, c'est que vous risquez de gâcher la relation alors qu'avec un peu de recul, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un mécanisme interne à votre client. Mais c'est là où c'est la pépite. Et si ça vous touche, si ça vous dérange, c'est que cette projection peut-être vous dit de travailler quelque part en vous. Parce que si vous travaillez dessus, en fait, les gens qui vont vous faire des projections, vous allez voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Et donc, parfois, dans des relations commerciales, en fait, vous avez l'opportunité devant vous. Mais comme vous êtes blindé de projections, c'est comme si vous avez un voile, c'est-à-dire vous regardez à travers un voile, c'est-à-dire que même les bonnes opportunités se transforment en mauvaises opportunités parce que votre manière de voir le monde à travers ces filtres de projection vous gâche la vue. Ou votre manière de recevoir les projections des autres, étant donné qu'il y a des choses en vous que vous n'avez pas encore travaillé, ça vous réveille, ça fausse votre vision et donc vous voyez les bonnes opportunités comme de mauvaises opportunités, les mauvaises opportunités deviennent des bonnes, mais finalement en fait vous ne faites que être cohérent avec votre inconscient. Ok, donc dites-moi déjà, est-ce que là c'est clair ou pas?
Donc, cette projection dite négative peut aussi se traduire par des jugements hâtifs, de la méfiance ou de l'auto-sabotage parce que vous anticipez une difficulté qui n'existe pas ou pas du tout, totalement. Okay. Et puis, dans la troisième partie, je vais vous parler de la projection que l'autre fait sur vous. Savoir déjouer les pièges pour rester centré. D'accord. Exemple, un prospect vous dit « Je ne suis pas sûr que tu sois la bonne personne pour moi ». Ce doute peut résonner en vous comme un jugement personnel, vous faire douter de votre compétence, vous empêcher, t'empêcher de rester confiant. En réalité, ce doute est souvent une projection de ses propres peurs à lui. D'accord. Ce n'est pas un vrai reflet de ta valeur. Et j'en vois beaucoup des clients que nous accompagnons. Vous êtes bon, vous êtes excellent et vous doutez, vous avez peur de vous montrer sur les réseaux sociaux parce que vous projetez quelque chose ou vous recevez les projections des gens. Les gens vous disent que j'aime pas ça, c'est nul. Vous prenez j'aime pas ça, c'est nul et vous la prenez personnellement en disant que la personne vient de vous juger. Et donc le problème, c'est que vous acceptez ce jugement. J'en ferai une autre vidéo sur l'acceptation comment s'auto-saboter en acceptant en fait des fausses réalités dans son inconscient. D'accord? Donc ici, vous devez juste vous en rendre compte. Donc parfois, il y a des choses à travailler chez vous. Quand ça résonne comme ça, vous devez juste dire « Ok, en fait, c'est pas ma valeur qui est remise en question. C'est pas moi. » La personne voit ce qu'elle voit par rapport à elle, c'est OK, d'accord. Et si vous devez travailler peut-être sur votre communication, mais vous n'allez pas remettre votre valeur en question, vous n'allez pas remettre qui vous êtes, vous allez juste dire OK, il m'a dit ça, peut-être que je peux améliorer mon marketing. Mais vous n'allez pas dire ouais, qu'est-ce que ça veut dire, comment je suis, peut-être que je dois changer mon site, je dois changer mon offre. Et souvent, c'est ce que font la majorité des clients avec qui on travaille. Ils veulent tout changer alors qu'il y a une seule personne qui leur a donné un avis qui est une projection et souvent ces personnes qui vous font des projections négatives, ce sont jamais des clients cibles. C'est-à-dire c'est des gens qui de base vont jamais acheter chez vous, mais en plus ils vous font un commentaire, en plus vous allez changer pour des gens qui de base vont jamais acheté chez vous. Pourtant vos vrais clients, ceux qui sont avec vous, ils ne vous disent pas ça. Et en fait, c'est eux que vous devez écouter. C'est les indices, les améliorations de vos clients de cœur qui sont des améliorations qui sont constructives, qui vont vous aider. C'est ça qui est important, ok? Un exemple peut-être faux, un client difficile vous rejette ou vous critique alors que vous savez au fond de vous que vous êtes bon. Donc, mais vous vous sentez obligé de réagir, de vous justifier ou même de baisser vos prix. Et donc souvent c'est ça. Donc c'est souvent une fausse projection qu'on subit et si tu n'en prends pas garde, ça peut te faire perdre confiance et auto-saboter ta relation client, tes ventes et même beaucoup plus que ça en fait, ton business entier. Donc apprendre à reconnaître ces projections qui sont vraies ou fausses, c'est se protéger, rester aligné et ne pas absorber les émotions des autres positives ou négatives. Donc en 4, pour travailler sur ces projections et attirer les bons clients et ne plus s'auto-saboter ou être en phase en fait pour refuser aussi les mauvais clients, le vrai levier c'est de prendre conscience que ces mécanismes-là se font en fait mais sans jugement. Tu dois tenir un petit journal émotionnel et que face à certains clients, face à certains prospects, tu vas demander un feedback sincère et là, tu vas l'écouter l'ensemble de ces feedbacks et tu vas essayer de voir comment tu réagis. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Donc, cette conscience-là va te permettre d'ajuster ta communication, de poser tes limites et d'attirer une clientèle qui te correspond vraiment, sans le poids de tes projections ou celles des autres. Ainsi, tu vas devenir de plus en plus authentique, plus confiant et tes clients sentent cette énergie. Et c'est ça qui va les attirer à toi. Et c'est ce qui va créer en fait un vrai lien d'âme à âme avec tes clients et tu vas plus jamais t'auto-saboter. Et oui, il y aura toujours des gens qui vont te faire certaines projections, c'est juste que tu ne leur corresponds pas tout simplement. Ok. Donc maintenant que tu comprends la projection, son impact et ses enjeux inconscients dans ta vie et dans le business, je t'invite à observer tes propres réactions dans tes relations clients ou prospects. C'est un travail qui est puissant, d'accord? Et j'aimerais bien que tu puisses les mettre au quotidien, au fur et à mesure ici en commentaire pour que moi je puisse voir quelles sont vos projections et faire peut-être plusieurs autres vidéos qui vont suivre. Donc si tu veux aller plus loin, abonne-toi, partage-moi cette vidéo, découvre aussi les autres contenus que j'ai fait et puis si vous voulez encore aller à un niveau d'après, donc je vais vous partager l'écran pour vous dire tout simplement que vous pouvez, si vous souhaitez, aller en description et devinez en description vous faites quoi, vous avez maintenant l'habitude, prendre rendez-vous avec moi ou avec l'équipe, regardez notre formation, regardez notre programme d'accompagnement, les avis ou nous contacter par mail. N'oubliez pas que je vous ai donné toutes les formations de base. Je vous donne des vidéos d'état d'esprit. Je vous donne des vidéos sur des études de cas. Toutes les vidéos que je vous fais viennent de vous qui commentez ces vidéos, qui échangez avec moi par mail, par message, de vous en tant que prospect ainsi que de mes clients. Je vous laisse avec ces 2 prochaines vidéos afin que vous puissiez kiffer et je vous dis à très vite dans d'autres aventures. Ciao, ciao.